Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo achat récent, donc avec beaucoup de Blu-ray, un tout petit peu de DVD, un livre et deux VHS. Donc on commence avec un petit lot que j'ai acheté sur un groupe Facebook. Donc la personne vendait une grosse partie de sa collection. Il ne vendait pas l'unité, il fallait en prendre entre 5 et 10. Donc si on en prenait 5, le Blu-ray nous revenait à 6 ou 7 euros, je crois. Et si on en prenait 10, le Blu-ray nous revenait à 5 euros. Donc comme il y avait pas mal de films qui m'intéressaient, donc j'en ai pris 10. Ensuite, on commence avec un western, Silverado, avec Kevin Costner, Kevin Kline, Danny Glover. Donc film de 85. Alors, une chevauchée sauvage et splendide filmée dans les somptueux paysages du Nouveau-Mexique. Sur la route de Silverado, 4 justiciers devinrent amis. Sur la route de l'aventure, 4 amis devinrent des héros. Un superbe western à la beauté visuelle époustouflante. Voilà, très bien, très content. Donc je vais le revoir avec grand plaisir, sachant que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film. Silverado. Ensuite, Copland, film avec Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro. Donc histoire de flics corrompus. Donc vraiment dommage parce que ce film il est très bon, la critique est très bonne, mais hélas il n'a pas trouvé son public. Les gens sont habitués à du Stallone gros bras et forcément là c'est pas du tout le cas. Vraiment dommage. Je suis sûr que si ce film aurait marché, Stallone aurait continué à faire des films dans ce style. C'est vraiment dommage. Voilà, je vous conseille. Très très bon film. Copland. Pas évident à trouver en Blu-ray. Très bien. Ensuite, très content. Tombstone, film avec Kurt Russell et Val Kilmer, réalisé par Cosmatos, le réalisateur de Rambo 2. Film sorti en 93. Donc jamais sorti en France. Le Blu-ray n'est jamais sorti en France, donc c'est un import. J'avais trouvé le DVD il y a peu. J'étais déjà content. Mais là, le Blu-ray, c'est excellent. Et donc c'est l'histoire grosso modo d'un ancien marshal qui se voit contraint de revenir pour établir l'ordre dans la petite ville où il s'était retiré. Voilà, très content. Tombstone, très bien, je vous le conseille fortement. Ensuite, une très belle édition collector limitée du 13e guerrier. Pareil, on le trouve à des prix style 25, 30, 40 euros. Là, je l'ai pour 5 euros, donc je vous dis, vraiment, le mec, il vendait des très très bons films. Et pour 5 euros, ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc voilà, en plus, à l'intérieur, nous avons la marée, 13e guerrier. Nous avons un livret, voilà. Hop, et des photos. Voilà. Donc Bandera joue un guerrier arabe, si je dis pas de bêtises, avec Omar Sharif là, par le réalisateur du Pièce de Cristal. Et il va se retrouver avec des Vikings et ils devront combattre un style de démon. Voilà, l'histoire elle est assez particulière, mais le film est sympa. Voilà, très content. Le 13e guerrier. Ensuite, Nuit de folie, film de Chris Columbus de 87. Donc moi je l'ai loupé ce film. Je ne connaissais pas. Je crois que je l'ai vu dans une des vidéos ou de Rémi ou de Chris. Et c'est là que je l'ai découvert. Je l'ai loupé. Pourtant c'est mon époque, années 80, mais non, je l'ai loupé. Donc je vais le découvrir avec grand plaisir. Voilà, en plus je crois que... Enfin, on l'a bien vendu. Je crois que c'est Chris. Et qu'il a très très bien vendu. Donc voilà, à découvrir. Ensuite, toujours en apport, excellent Outland avec Mr. Bond. Donc, film de 81. Il date. Hein. Donc, c'est Sean Connery qui est un shérif d'une station de forage minière qui est installée sur Jupiter. Et là, il découvre que les ouvriers ont un comportement étrange. Et apparemment, il va découvrir qu'on les dope pour avoir un rendement plus efficace. Mais apparemment, ça ne va pas faire l'effet escompté. Voilà, très bien.
bon film de SF, très content de l'avoir trouvé. Ensuite, on reste dans la SF. Bon, tout le monde connaît, culte, Starship Troopers. Voilà, excellent. Ensuite, très content et étonné, parce que je connaissais pas. Voilà, j'adore Cobra et je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle série qui était sortie en 2010. Donc voilà, ce petit coffret pour 5 €. Très content. Donc nous avons les 2 Blu-ray, l'intégrale, et un petit livret. Voilà, avec des très belles photos. Voilà, très sympa. Vraiment très content. Je vais découvrir cette nouvelle série de Cobra avec grand plaisir. Voilà. Ensuite, un coffret. Enfin, un coffret. Voilà, Opération Dragon. Donc, avec le t-shirt qui se trouve là. Donc, super, le mec l'a jamais ouvert. Très bien. Mais bon, je vais jamais le mettre non plus. Et nous avons le Blu-ray combo DVD. Très bien. Un de mes préférés de Bruce Lee, Opération Dragon. Avec le jeu de la mort. Big Boss aussi était bien. Enfin, je les ai tous aimés, les Bruce Lee. Voilà. Opération Dragon. Très content. Et on termine cette petite sélection achat Facebook avec notre ami Clint, 2 films de guerre. Donc, si je ne dis pas de bêtises, de l'or pour les braves. Voilà, c'est ça. Comme tout est en anglais, là, il y a quand même la VF. Enfin, de l'or pour les braves de 70. Je crois qu'ils veulent, si je me souviens bien, vont s'associer pour voler des lingots d'or dans une banque allemande pour le premier. Et pour le deuxième, quand les aigles attaquent, je crois que c'est une histoire de trahison. Ils doivent libérer un colonel, un truc comme ça. Et puis dans le commando, je crois qu'il y a un traître. Donc voilà, non, très content, très bien. Ensuite, toujours sur Facebook, je me suis acheté 2 VHS. Donc une petite dédicace à Cédric, je sais qu'il est abonné à ma chaîne. Il m'a vendu Zombie, édition René Château. Grand boîtier, avec le petit numéro qui va bien. Donc, sachant que pour les collectionneurs, les éditions René Château sont très recherchées en films d'horreur, style Maniac, Massacre à la tronçonneuse, Zombie et aussi les Bruce Lee. Donc moi j'ai déjà Massacre à la tronçonneuse, j'ai quelques Bruce Lee et là j'ai Zombie. Très content. Donc sachant toujours que ça se vend entre 25 et même 50 €. Donc là j'ai eu pour 10 €. Après négoce il me l'a vendu 10 €. Donc c'est vraiment un très bon prix. En parfait état. Vraiment la jaquette elle est nickel. La VHS aussi. Donc c'est rare, sachant toujours que ce style de cassette a plus de 30 ans. Donc voilà, je te remercie encore Cédric, c'est très sympa de ta part par rapport au prix. Voilà, donc Zombie. Et il m'a vendu aussi les Guerriers de l'Apocalypse. Voilà, toujours grand format, toujours en parfait état. Donc on va reparler de ce film en fin de vidéo. Voilà, pour les VHS. Ensuite, je me suis acheté Retour vers les futurs. Donc un excellent livre avec en bonus un film. Voilà, très bien. Donc grosso modo, si on lit un peu, c'est voilà, c'est dans les années 80 et sous l'influence de Mad Max et de New York 1997, le cinéma d'anticipation et post-apocalyptique connaissait un engouement tout à fait spectaculaire. De 2019 après la chute de New York aux exterminateurs de l'an 3000, en passant par Apocalypse 2024 ou la série des Mad Max, cet ouvrage est drôle et nostalgique, agrémenté de plusieurs interviews inédites, dévoile comment ces avenirs d'hier interrogent aujourd'hui encore notre présent. Voilà, petit format VHS, c'est excellent. Très bien illustré, pas mal d'interviews.
On va en parler de celui-ci justement. Voilà, très bien. New York 1997. J'adore. Voilà. Donc justement, on va parler un peu de cinéma bis. Il y a quelques temps, je vous ai présenté ces deux DVD, Les Gladiateurs du Futur et Atomic Cyborg. Donc acheté sur eBay, une personne qui vend pas mal de films bis, plus des films sur Tarzan. Donc c'est du bootleg, il n'y a rien d'officiel. Bon, c'est quand même assez bien fait. La jaquette est de bonne qualité. L'image est très bonne. Vous voyez, en plus, il met une petite sérigraphie sur le CD. Bon, le seul problème, c'est que c'est du slim. Ça m'embête un peu. Et l'autre problème, pas des moindres, c'est le prix. Entre 10 et 15 euros. Donc voilà. Donc j'ai quand même tenté, sachant que j'ai cette version des Barbarians. Pour ceux qui l'ont, ils savent très bien que ce film, avec ce DVD, il est regardable. Voilà, on ne peut pas regarder ce film avec ce DVD, car il est d'une qualité vraiment mauvaise. Il ne sert à rien. Qu'on le trouve pour 1 euro, 2 euros, 50 centimes, il ne sert à rien. Donc, étant très déçu d'avoir ce DVD et ne pas pouvoir voir le film, justement, il vendait les Barbarians pour 15 euros. Donc voilà, toujours jaquette assez bien foutue, toujours en slim. Une sérigraphie très sympa. Voilà. Et la qualité très bonne. Vraiment étonné. J'ai eu peur au début. Je me suis dit, punaise, payer ça 15 euros pour avoir la même qualité sur le DVD merdique. Là, j'aurais dit sûrement non. Mais non, j'ai pris le risque. Et vu les critiques, enfin, vu les commentaires qu'ils ont sur leur profil eBay, ça a été. Donc voilà, très content. La qualité est bonne. Le film est très bien. Bon, 15 euros pour du bootleg, ça fait chier. Je vous le dis franchement. Mais bon. Voilà, donc je vais mettre ce DVD dans ce boîtier, comme c'est un format boîtier DVD comme ça. Donc voilà, ce sera une édition plus sympa. Voilà pour les Barbarians. J'ai quand même tenté une autre personne qui vendait aussi des bootlegs. Donc j'ai tenté parce que lui vendait en boîtier DVD, pas en slim. Donc j'ai quand même tenté. Il les vendait 2 euros moins cher. Donc je l'ai pris 2019 après la chute de New York. Donc pareil, avec une sérigraphie. Mais bon, ça reste quand même cher, quoi. Je crois que je l'ai payé 10 euros, 9 euros. Ça reste quand même cher. Et alors lui, c'est 3 semaines d'attente. Hein. Vous commandez chez lui, vous attendez 3 semaines. Alors que l'autre, c'est 2 jours. Vous commandez le lundi, le mercredi, les DVD sont chez vous, quoi. Donc voilà, j'ai tenté, mais bon, ça s'arrête là pour eux, quoi. Ça reste cher. Franchement, s'il les mettait à 5, 6 ou 7 euros, ouais, j'en aurais pris beaucoup plus. Mais là, ça reste cher. Maintenant, moi, je vous l'ai dit, si c'est une idée en France, si la qualité est bonne, si le packaging est sympa, ça me dérange pas. Mais le prix, ça m'embête. Voilà. Donc, voilà pour mes bootlegs en DVD. Maintenant, on va parler de bootleg, toujours, mais en Blu-ray. Le mec vend des films des années 80 avec un bon master, un beau packaging et de très bons choix dans ses films. Donc je lui ai acheté, je voulais faire un essai et au lieu d'en prendre un, j'en ai pris 4 d'un coup, va savoir. Donc je lui ai acheté Vampire, vous avez des vampires, le numéro 2. Voilà, inédit en France. Donc comme vous pouvez le voir, donc le seul petit problème, c'est qu'il n'a pas de sérigraphie sur le Blu-ray. Voilà, c'est un disque blanc, ce qui est un peu dommage, sachant que nous avons un très beau boîtier noir, une très belle jaquette cartonnée, un bon master, des bonus. Voilà, en tant que collectionneur, c'est vrai qu'on chipote un peu, mais on aurait aimé une sérigraphie. Mais il a expliqué, s'il doit en plus rajouter une sérigraphie, ça a un coût, il va le répercuter sur les prix, et forcément, il vend déjà ça entre 15 et 20 euros. Donc, bon, ça peut se comprendre. Voilà, Vampire, vous avez des vampires, le numéro 2. Je lui ai pris Les Guerriers de l'Apocalypse, justement, je vous ai présenté la VHS tout à l'heure. Donc, c'est... je sais plus le titre.
mais c'est le film avec Kirk Douglas. Vous savez, le porte-avions qui se retrouve à l'époque de l'attaque de Pearl Harbor. Ah, je sais plus le titre. Donc je crois que ce film s'est un peu inspiré des Guerriers de l'Apocalypse, sachant que ce film est tiré d'un roman. Donc, et ils ont fait aussi un remake des Guerriers de l'Apocalypse, qui est sorti en 2005, je crois. Donc voilà, pareil, très très bon. Voilà. Je lui ai pris aussi Buck Rogers, voilà, tiré de la série. Donc là c'est le film. Donc c'est entre Star Trek et Galactica, un space opéra avec une pointe de Barbarella et de Flash Gordon. Enfin, moi j'adore. J'adore ce style de film. Très très bien Buck Rogers. Et on termine avec Pumpkinhead, réalisé par Stan Winston, le réalisateur, non, le papa des effets spéciaux de Terminator et de Predator. Voilà, un très très bon film d'horreur, pas très connu chez nous. Il y en a eu 4 je crois, 4 ou 5. Donc on peut trouver facilement les DVD du 3e, du 4e, mais tout ce qui est premier, même en DVD c'est assez compliqué, et en Blu-ray c'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà, très content. Donc c'est l'histoire, enfin c'est un démon, on fait appel à lui pour il se venge à notre place, voilà. Grosso modo c'est ça, on fait appel à lui pour qu'il se venge à notre place. Voilà, très très bon film, je peux que vous le conseiller. Très bien. Voilà. Voilà pour ces achats. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Prochaine vidéo. Alors, j'ai refait un salon du disque. Vous savez, salon du disque que j'avais fait il y a quelques mois où je vous ai présenté le collector de l'au-delà. Donc là, j'ai revu la personne qui vendait toujours de très bons collectors. Et j'ai pu négocier un autre collector que je vais vous présenter. Très sympa. Un prix hyper intéressant. Donc voilà, ça sera dans la prochaine vidéo avec aussi quelques achats que j'ai fait aussi sur internet et au salon. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.